きしめた心のコスモ熱く燃やせ奇跡を起こせ。 Maintenant, on doit faire le vrai achat manga qu'on va faire du coup. C'est-à-dire, Si tu veux, hein. celui à notre 300 vrai euros. Ah bah mon vrai budget il est à 310 €. Donc En fait, ouais, c'est compliqué. Parce qu'en fait, En il y a plein de séries que j'ai commencé que je suis pas sûr de vouloir forcément continuer parce qu'il faut que je fasse il faut que je choisisse. Et puis en plus maintenant il y a un peu de comics, donc tiens. Et si j'avais un budget comics? moi ça va vite. Vas-y, BD, comics, je t'écoute. Et donc bah, pour la partie BD, j'ai un truc. C'est Donjon Monster tome 18. Ok. Voilà. Je connais pas, mais je vais l'afficher là. Ok. Donc dans Donjon Monster, c'est une spin-off, on va dire ça comme ça, de la série Donjon, qui est une série qui a été coécrite par Johan Svar et Levi Strodheim, qui est une BD d'Heroic Fantasy avec des animaux anthropomorphes, et où il y a eu plusieurs itérations qui racontent l'histoire de ce donjon, où les gens vont vers ce donjon pour essayer de récupérer tous les trésors. Et il a fait un spin-off qui se passe 100 ans avant, où on découvre les origines du maître du donjon. Un spin-off qui se passe 100 ans plus tard, où on découvre ce que deviennent les personnages, est-ce qu'ils ont bien tourné, mal tourné, leurs enfants, etc. Et on est dans un monde post-apo. Et Donjon Monster, en fait, c'est un spin-off qui raconte des histoires ponctuelles sur différents personnages. Et donc là, de ce que je vois, ça s'appelle Noces de fleurs, et on va suivre le personnage principal et ses dulcinés qui ont l'air d'avoir un certain âge, et donc ils sont sûrement dans un futur entre la série de base et le futur post-apo. Ok. Entre-temps, t'as le temps de réfléchir un peu, Zeno, là, non? Oui. Okay. Bah après, moi, je vais faire un peu les deux, hein, que ce sera comics et BD. Hein. Ouais, en gros, ce que j'aimerais bien prendre, mais c'est pas ce que je veux prendre d'office, tu vois. Bah, prends le temps de réfléchir. Si t'as 50 €, 100 €, 150 €, vite fait. Prends le temps de réfléchir. Si je t'ai pas prévenu, je suis désolé. Comme ça, moi, ça te laisse. Pas de souci. En comics, moi, j'ai un truc aussi. Alors, je le prendrai pas tout de suite, mais c'est Hellboy et BPRD tome 8. Moi, il y a un an, je me suis acheté tous les Hellboy. Là, c'est Hellboy et BPRD, qui est pour l'instant pas encore en numérique. Mais en fait, je me dis, si je dois continuer à acheter du Hellboy, je vais essayer de m'accumuler plein de trucs. Je vais acheter les séries que j'ai pas encore. Donc, je parle de Hellboy et BPRD, mais en vrai, je vais peut-être pas l'acheter lui. Je vais peut-être acheter un des nombreux spin-offs que j'ai pas encore en numérique. Parce que je me suis dit, j'achète Hellboy de base, en physique, la série de base, et toutes les itérations, ça sera en numérique parce que il y a quand même beaucoup de choses, et si ça pue un peu la merde, au pire j'arrête. Ouais, puis t'as pas non plus 50 000 places, t'as les Hellboy. Ouais, au bout d'un moment. Et attends, il y a Hellboy et BPRD, mais il y a BPRD Origine, BPRD Une sombre journée, BPRD en enfer. Il y a un truc sur l'homme poisson qui est pote avec Hellboy. Il y a de ses secrets. Il y a Hellboy en enfer. Il y a Hellboy fait par Mignola. Il est que crédité au scénario ensuite. D'accord. Okay. Donc en graphique, même Hellboy de base, je crois qu'il laisse un peu les pinceaux à quelqu'un. Et j'ai feuilleté quelques tomes, tu sens que déjà le dessin c'est plus le même. D'accord. Donc c'est curieux. Je voulais lire Hellboy parce que c'est vraiment un de ces comics que, pour moi, un de ces gros comics non super-héros, qui a l'air d'être comme un des gros mastodontes de l'univers comics que j'ai jamais pris le temps de lire. Ça c'est bien parce que je vais pouvoir te poser quelques questions, on n'a jamais pris le temps d'en parler tous les deux, et puis comme ça laissera Zeno le temps de réfléchir et tout ça. Niveau super-héros, tu en lis ou pas? Oui et non. Okay. Non mais genre Invincible, j'en lis. Oui. Mais je pense que toi tu parles super-héros DC et Marvel. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, j'en ai lu quelques-uns. En fait, la plupart des livres que tu parles dans tes vidéos, je les ai déjà lus il y a quelques années quand c'est sorti. Je pense à La Cour des hiboux. Juste lu ou tu les as achetés, tu les as dans ta je les ai aussi. Hein. Je les ai dans ma collection. Donc tu as tout le run de Scott Snyder et Greg Capullo alors. Non, j'ai pas tout. J'ai pas tout. Genre par exemple, j'ai pris que La Cour des hiboux. Ouais. Je crois que j'ai le tome qui va juste après. Je me suis arrêté. Ouais, c'est ça. Mais même tu sais, j'ai les deux premiers tomes, mais après il y a encore ça continue. Il y a 10 tomes, je crois, du New 52, j'ai pas tout pris. Hein, non, du run, en tout cas, il y a quoi? Il y a les deux premiers la cour et la nuit. Ensuite, t'as un deuil de famille qui était génial, celui-là. Franchement, je l'ai adoré. Je crois que je l'ai acheté, et après, c'est le truc où on parle du fils de Gordon.
Non, me semble-t-il. Non, je pas, confonds avec un autre peut-être truc, pas. Ah, ensuite, après, t'as Année 0 en 2 tomes. Ouais, ça, je me suis arrêté à ce moment-là. J'ai trouvé ça un petit peu moins bien, mais il y a quand même quelques petits trucs. Ensuite, là, j'ai pas encore lu, c'est, je crois, Mascarade et 2 tomes de La Relève, qui est là, La Relève, je crois que c'est Gordon qui prend, qui prend le costume de Batman, donc je pense que c'est un peu chelou, là, pour le coup. C'est de ce qu'on m'a dit, quoi. Ouais, mais toi, après, je suis intéressé par un peu plus les one-shots, tu vois. Genre, Oui. j'ai le Superman Red Son, j'ai ci, j'ai ça, mais tu vois, le problème, c'est que T'as quoi? j'ai Red Son, Ouais. j'ai la Justice League, la Tour de Babel, qui est Ra's al Ghul qui essaie de vaincre la Justice League, mais souvent c'est juste une histoire complète, c'est un one-shot, et j'ai pas envie de me lancer dans des séries très longues. Et le problème, c'est que que ce soit Urban ou que ça soit Panini, ils sortent rien en numérique pour ces univers-là. Parce que moi, je serais intéressé. Il y a des trucs, par exemple, il y a le Daredevil de Frank Miller, je suis intéressé, mais c'est 4 pavés de 350 pages, 400 pages. Vraiment, ça prend de la place, je peux pas tout stocker. On en a quelques-uns en numérique de Daredevil, Frank Miller. Ah, faudrait que je regarde. Parce que je crois que je l'avais pas vu, mais peut-être que j'ai pas bien cherché. Il y en a quelques-uns. T'as Renaissance, je crois. Ils sont sortis en must-have. D'accord, je ferai que je revérifie. Mais ça, j'en ai quelques-uns. Je sais que le Holman Logan t'as beaucoup aimé, moi je les ai, tu vois, j'ai même pris les suites et je me suis dit mais merde, j'aurais peut-être pas dû les prendre. Ah, ils sont pas bien alors. Tu confirmes? Le truc c'est qu'en fait, Holman Logan c'est un univers, toi, qui s'auto-suffit. Oui. Et là le truc c'est qu'en fait, on te met le truc avec le fait que Fatalis a fusionné le monde, ce qui fait que ce monde-là se retrouve dans un monde et qui croise des gens, tu fais bah ouais, mais en fait, c'est plus l'histoire qui m'intéresse. Et après, le All New machin, c'est la suite de ça. Donc, il fait que, en fait, si t'as pas aimé le truc d'origine, la suite, ça part sur ces bases-là. C'est vrai que dans le Allman Logan, c'est vrai que tu vois Fatalis, mais tu le vois, c'est tout, de profil. Ouais, mais en fait, ça fait partie d'un run, d'un event de Marvel, Secret Wars, où en fait, Fatalis a réussi à fusionner le multiverse dans un seul monde. Et donc, en fait, t'as une zone qui s'appelle Hulkland, où en fait, il a regroupé tous les Hulk du multivers dans une jungle géante. Il y a les Thor qui deviennent sa police personnelle, donc t'as tous les Thor du multivers, c'est la police de Fatalis, etc., etc. Donc, t'as plein de continents, et t'avais plusieurs séries qui se suivent, où tu pouvais suivre juste un continent, un pays. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas trop aimé ce run-là, que je suivais à une époque. Je pense que les multivers, ça fait peur à beaucoup de gens. Ouais, et moi, j'ai commencé à le lire, j'ai rien compris, je dis bon, c'est bon, j'arrête. Après, moi, je suis sans vouloir faire pas le puriste, mais le mec qui veut ça jouer. Je préfère vraiment tout ce qui est un peu plus indépendant et qui s'autosuffit. Oui, je comprends. Genre Sin City, voilà, tu lis Sin City, voilà, t'as pas besoin de lire d'autres runs, suivre d'autres multiverses. Le problème, c'est que j'ai pas ma VTech sous les yeux, donc je peux pas. Je suis en train de le faire de tête. Moi, j'avais fait l'année dernière, j'avais fait un calendrier de l'avant spécial BD comics. Ça peut donner des idées de comics à lire. Le 300, moi, j'ai l'édition grand format. C'est toi, t'aimes pas trop à l'italienne. Bah justement, ouais, là, il est déjà sorti. C'est ce que j'ai vu en occasion. Il est pas très cher, donc c'est pour ça que j'hésite. J'ai pas spécifié. J'en parlerai d'ailleurs. J'en parle d'ailleurs par rapport à mon budget. Plutôt que de sortir 300 €, alors peut-être qu'il y a une meilleure, je sais pas, définition, j'en sais rien. Je peux l'avoir à 12 € en occasion. Là, je réfléchis, quoi. Non, parce que moi, je suis tombé une fois en boutique avec quelqu'un ils avaient sorti une édition en format. Comment dire, j'ai plus le mot. Normal. Italien. BD plus classique. Oui. Il y a des et clients. j'ai fait. C'est ça. Surtout que en fait, comme la BD, c'est une grande page en paysage et t'as 2 pages en paysage côte à côte. Là, en fait, ils l'ont plié. Oui, ce qui fait que t'as un album et donc l'illustration qui est super belle sur une grande page en paysage. Là, tu l'as coupé en 2 avec la reliure au milieu, qui te gâche un peu le dessin. Ah oui. Donc c'est bien pour optimiser la place. Mais pour savourer le travail de Miller, c'est ce que tu viens de me donner comme idée. Il devrait faire une édition à l'italienne de l'Habitant de l'Infini. Oh putain, comment ce serait bon. Il y a des pages qui rendraient bien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tellement qui sont coupés, qui mériteraient de surtout pas être coupés. Ça rendrait trop bien en vrai. Tu vois, je suis tombé sur une photo. J'ai la Ligue des Gentlemen extraordinaires de Alan Moore. Oui.
Alors c'est 5 albums quand même, mais Oui, c'est lourd en plus. Hein. tu peux prendre l'intégrale du tome 1 et 2, ça te suffit. Après, je trouve qu'il part un peu dans certains bails, c'est assez particulier, j'ai pas tout saisi. Et je pense qu'il faut se lire à tête reposée et avoir une documentation à côté, parce que il va puiser dans pas mal d'auteurs, parce que comme la Ligue des Jeunes Extraordinaires, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu la Justice League des années fin 19e, début 20e siècle. On va suivre Alan Quatermain, Mina Harker, donc la femme de Jonathan Harker, donc le héros du manga Dracula, enfin du roman Dracula de Bram Stoker. Il y a un film l'homme pour ceux qui s'intéressent, ouais. Ouais. C'est bon. Et le film, en plus, ils ont rajouté des choses qui sont évoquées dans le comics. À un moment, on parle de Dorian Gray. Bah, dans le film avec Sean Connery, il y a Dorian Gray. Il y a aussi, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, il y a le Capitaine Nemo de 20 milieux sous la mer. Et dans la suite, on parle d'œuvres de science-fiction. Il y a Mars Attack. Ah bon. Il y a plein de, il y a Gulliver, Jupiter. Il y a plein de références. D'accord. Et après, il raconte ce qui se passe encore plus tard. Je crois qu'il y a une référence à Harry Potter dans les derniers albums, parce que il va vraiment puiser dans toute la littérature britannique. C'est si récent que ça. Je pensais que c'était vraiment vieux, moi. En fait, les premiers sont sortis début 2000. Fin 90, début 2000. Tard, et le dernier album est sorti en 2010. D'accord. Ah, franchement, je pensais que c'était plus ancestral, moi, les débuts de la Ligue des Justiciers. Alors, si je dis pas de bêtises, non, mais je te fais confiance, hein, je m'y connais pas. Je vais juste revérifier. Je te dis pas de bêtises. Ça manque un manga collect façon comics. 99. Ah ouais, le premier même. album, Ah ouais. jusqu'en 2007. Donc il a fait ça. Après, ils ont fait ça de manière éclatée un petit peu. Ah ouais, donc Watchmen s'est fait avant alors. Watchmen, c'est bien avant, c'est bien antérieur. Watchmen, je l'ai, et pour Vendetta, j'ai aussi. Tu vois, mais ça, c'est les albums. Et alors, un gros comics que je te conseille, mais là, c'est 7 albums, c'est l'une des séries de comics qui prend le plus de place avec l'Invincible. C'est Sandman. Oui. C'est dans l'univers d'ici, mais c'est dans l'univers sans être vraiment dans l'univers. C'est touffu. Moi, on m'avait fait découvrir avant la série Netflix, et j'avais adoré. J'ai toute la série, mais c'est vraiment pas mal. Tu t'es mis sur Preacher? Preacher, j'attends que ça sorte en Urban Nomad. Ah, tu fais partie. Alors, j'allais te poser ces questions-là justement. Je voulais savoir ce que t'en pensais de tout ça. Normal. Et si t'étais client. Je trouve ça super intéressant, parce que moi, il y a des séries qui m'intéressent depuis très longtemps. Mais le problème, c'est que tu fais, il y a 10 tomes à 30 € pièce. Ça fait un certain budget. Je pense à Fable. Moi, j'adore Fable. Et j'avais un peu peur que ça soit juste, est-ce que c'est pas trop petit? Ça dépend les séries en fin de compte, ouais. Et ça dépend les séries, parce que moi, j'ai regardé le Watchmen, pour moi, c'est trop petit. Ouais, je suis d'accord. Ah ouais, c'est pas possible, Watchmen. Je suis d'accord avec toi. Fable, ça passe. J'ai lu le premier, ça passait très bien. Et je pense aussi parce que nous, on est habitués au manga, tu vois, on a des formats poche. Donc, avoir une BD qui, en plus, elles sont un peu plus grandes que le format poche, pour nous, ça passe. Mais c'est vrai que le lecteur de comics qui est habitué à ces bouquins qui font 30 cm de haut sur 30 cm de large, il fait, c'est rétiqué votre truc. Moi, je t'avoue que découvrir une série comme ça, je veux bien, mais après, il me la faut absolument en grand format. Hein. C'est pas possible. Après, voilà, si tu en prends plusieurs, effectivement, un Fable qui va faire 14 tomes, ouais, voilà, tu préfères les prendre comme ça, je comprends très bien. Mais il y a le scan qui existe aussi. Faut pas le dire. Ouais, mais c'est aussi pour soutenir les éditeurs. Après, totalement. Oui, genre, moi, je pars du principe que j'ai acheté l'édition en physique. Maintenant, si je trouve une édition illégale en numérique qui me permet de le savourer sur une tablette en grand format, c'est ça. J'ai pas de remords. J'ai acheté la série. Voilà, exactement. Genre, je ne vole plus personne. J'ai acheté la licence. Tout à fait. Moi, je sais que si moi j'ai les One Piece, est-ce que je vais les relire un jour en physique? Je sais pas. Et au pire, si je les trouve en soum en numérique, je fais de mal à qui? J'ai acheté mes tomes. Oui, tout à fait. J'ai payé les auditeurs. Moi, je l'entends. Il y en a qui diront, oui, mais c'est pas le même format, c'est pas les mêmes droits. Ouais, ta gueule. Si c'est juste quelqu'un qui a récupéré le fichier, tu sais, le fichier numérique. Il y a des droits qu'on a payés 3 fois. Ouais, voilà. Donc, genre, moi, tu vois, Dragon Ball Perfect, je les achète en physique. Quelqu'un m'a fait une clé USB en me disant, tiens, il y a toute l'édition numérique dessus. Je m'en sers pour mettre en image mes vidéos pour mes lives quand je parle de Dragon Ball, mais c'est tout, parce qu'en fait j'ai envie de le lire pour la première fois en perfect, en physique.
Après, peut-être que dans des années, je relirai le bouquin. Je dis, je pars en vacances, je les mets tous sur ma tablette Bah et oui. je lis comme ça. Je les ai achetés, les bouquins. Non, Je mais fais mal acquis. ouais, non, mais franchement, le format nomade, c'est vraiment pas mal. Hein. Puis j'ai vu que Ah oui, je suis Panini allait d'accord. faire la même chose. Allait faire la même chose. Ils avaient déjà commencé, ils ont des séries en petit format à 10-15 euros. Ouais, mais Mais pas là, à ce ils prix-là. partent en mode pocket comme nomade. Ouais. Hmm. Bah, y a des... Moi, j'ai découvert Miss Marvel comme ça en format pocket. Hmm. C'est sorti. C'était vraiment sympa. Mais ouais, ils s'y mettent. Hein. Ils veulent essayer de draguer un public, à dire, manga, Ah, mais c'est ça. avec des formats pas très chers. Ouais, moi je me suis pris aussi Transmétropolitane, mais c'est pareil, tu sais, c'est des séries où t'as 5-6 tomes, ils coûtent 25, Mais ça, 30 euros pièce. Transmétropolitane, tu vois, je l'ai pris, j'ai pris le premier tome et je me suis pas encore mis dedans, mais je me dis, est-ce que franchement, c'est pas mieux, ça, justement, en grand format? Je pense que ça serait mieux en grand Ah. format, mais C'est pour ça que j'ai pas osé continuer. C'est pour ça que j'ai pas voulu acheter, d'enchaîner alors que j'avais pas lu le premier, mais j'étais en train de me dire, attends, ça a l'air de m'attirer, mais je sais pas, je me sens un peu oppressé là dans cette, je sais pas. après, moi, toi, t'as commencé récemment, moi j'ai du bol, c'est que j'étais déjà dans les comics quand ils ont sorti les nomades, donc moi je les prenais au fil de l'eau, je prenais 3-4 tomes par 3-4 tomes. Mhm. Mais c'est vrai que c'est juste dommage qu'ils aient pas de... Ils aient pas vers le numérique parce que ouais, typiquement ils me disent pour 9 euros t'as la même version en numérique. Bah ouais, maintenant c'est ma tablette qui va juste jouer sur la taille. Banco, je les prends en numérique, mais ça n'existe pas. Fable, il n'y a pas de numérique où je suis passé à côté, je les ai pas Non, trouvés. y a pas. Ou en anglais alors. C'est dommage. Ouais. Alors, est-ce que c'est les ayants droit américains qui sont casse-couilles? Non, non, tout est en américain. Ouais, mais je crois Ouais. quand tu tapes Fable sur comics sur Amazon, tu les trouves en numérique. Donc Ouais. je pense vraiment que ça c'est juste le Bah, Urban je ou vois Panini qui ont Je vois pas grand chose à faire. Ouais, je vois pas d'intérêt pour l'instant. Ils proposeraient au même tarot en numérique, moi je les prendrais. Moi c'est juste pour la place maintenant que je prends en numérique. Hein, c'est et aussi parce que des fois je trouve que les éditions numériques sont quand même plus jolies. Genre on va pas parler d'Evol, mais Evol en physique à ce prix-là, non. C'est ça, voilà. Zeno, Ouais. où en Ouais. es-tu? Alors, j'ai fait une petite sélection rapidos de ce que j'aimerais bien prendre en BD comics. Ouais. Donc, il y a Au-dedans, où j'entends beaucoup de Ouais, bien. j'entends beaucoup bien, effectivement. Il est en numérique si tu veux savoir. Au-dedans. Le format physique, il est pas mal. Ouais, mais si tu veux savoir, il est moins cher en numérique. D'accord. De Will Comment McFay. savoir. Oui, je crois Ouais, que c'est ça. Ouais. Non, c'est juste pour voir à quoi ça ressemble en fait. C'est Ouais, apparemment, c'est très. Il y en a beaucoup qui se retrouvent là-dedans. C'est très introspectif. d'accord. Bah, je reçois demain d'ailleurs. J'ai commandé, Tu l'as donc commandé. demain, je testerai ça. Ok, Donc, je lui mets déjà donc, je lui fais un budget de 100 euros. Hein. Comme ça, c'est carré, c'est entre les deux. c'est carré. Il y a Mauvaise Herbe, chez Futuropolis, à 30 euros. Ouais. Donc, c'est par Kumsuk Genri Kim. Mhm. Voilà. C'est un gros pavé, mais Là, t'es déjà à 50 c'est- euros, là, avec les deux, non? Ouais, exactement. Il y a Le ciel dans la tête pour 28 euros. Alors ça me parle pas. Le ciel dans la tête. Donc c'est par Sergio Garcia Sanchez. Donc c'est en fait on va suivre une personne qui travaille dans les mines d'Equivu en Afrique, qui va traverser je pense toute l'Afrique pour arriver en Europe. Donc c'est un peu une épopée comme ça. J'ai vu des images, ça m'a l'air très bien. Ok. T'en as vu parler Voilà. où ça? Et il y a Zoulouf, il a montré ça D'accord. récemment. Ah oui. Et même tu vois souvent librairie BD16 aussi, je vois leurs vidéos, ils en parlent en bien. Ok. C'est là où j'ai mes petites rêves BD, tout ça, tu vois. Et L'Espion d'Orient, je l'avais aussi dans ma liste. Voilà. Quoi? L'espion d'Orient. L'Espion d'Orient, ouais. Espèce de- Donc c'est par Daniel Mas et Alex Wittreber en illustration. Ok, j'essaie de retrouver l'image pour. Voilà. Ok. Et avec ça, ça te fait un beau budget de 100 euros quand même. Ça fait 104 euros, ouais. Eh ben super. Moi aussi, Voilà. j'ai un budget de 104 euros pile poil. J'hésitais à mettre un Superman. Tu vois qu'on avait parlé l'autre fois. Lequel? Il y a deux qui me tentent vraiment. Il y a le For All Season, Ouais. ouais, et il y a le Pour Demain. deux-là, ils me tentent aussi. Prends le For All Season. Ouais. Pour demain, Je vais le lire en numérique. il est bien, il est plus accessible que le All Star, mais il y a quand même des trucs qu'il faut ça, il y a quand même des trucs, il y a quand même du background qu'il faut connaître un petit peu pour apprécier à sa juste valeur pour demain. Ouais, Il y ça a va. quand même du Superman cosmique, quoi, tu vois.
Ah oui, d'accord. Donc quand tu connais Superman avec les histoires sur Terre, t'es un peu perdu quoi. Sur certains trucs. Bah, on s'adapte. Donc, hein. voilà. Avec pour demain, on s'adapte beaucoup plus facilement que All Star. Sinon, il y a Saga aussi qui me tente beaucoup. Ah ouais. Saga, Mais- le tome 1 et 2, tu as le pack là, 20 €. Oui, bah t'aurais dû le prendre parce que moi j'ai profité d'une offre à une époque en numérique, c'était cadeau quoi. Donc j'ai pris tout, ça devait être 1,99, 2,99 peut-être le tome, un truc comme ça maximum. Ah oui. Donc je m'étais pris la totale. Je pense que ça a encore se trouver en numérique. Ah, ça se trouve, mais pas avec l'offre. Ou alors Ouais. en illégal, mais c'est autre chose. Mais ouais, moi je te conseille de prendre l'offre, ça vaut le coup. C'est un beau bébé, et puis si ça te plaît, tu vois après ce que tu fais quoi. Vous avez pas, je sais pas si ça va, il y aura beaucoup de tomes. Bah pour l'instant, Saga Il y en a au moins, il y en a dizaine, 8. hein. On n'est pas loin de la quinzaine de Ah tomes, oui, hein, c'est pas fini. puis ce que j'ai compris, c'est pas près d'être fini. Hein. Moi, j'ai un pote qui est à fond dessus, il me dit toujours, il fait « Ah, je te les prête quand tu veux !» Je fais « Oui, oui. Tout le monde me dit que c'est génial, j'ai pas encore lu le premier. » En fait, j'ai peur de tomber dedans et me dire « Bon, maintenant, je les veux à la maison. Bah t'as peur ça. Ah oui, c'est Tant ça. mieux. Moi j'adore quand je trouve un truc que je veux absolument. Après, tu sais qu'il y aura des éditions intégrales plus tard, hein, c'est sûr. Si ça Bah marche non, bien. justement, ça marche trop bien. Et c'est pas fini. Il faut déjà qu'il y ait une fin. Alors, ça marche trop bien, ça ne marche trop bien, t'as pas besoin de le faire. Et 2, c'est pas fini, t'as aucune raison que ça se fasse. Ah, Blackjack, non pas Blackjack, Black Sad, ils ont fait une édition intégrale alors que c'est pas fini. Hein. Ouais, mais là, on est de la Ouais, mais PD, Black Sad, là, c'est autre différent chose. parce que chaque album Et autoconclusif. est autoconclusif et Ouais. ils l'ont fait quand le tome 5 est fini, je suppose. Ils l'ont pas fait récemment. C'est ça, 1 et 5, oui. Ouais, à l'époque, le tome 6 n'était même pas annoncé. Le 5 était censé être le dernier. Voilà, c'est ça. Et tu peux dire aussi que ça peut être une sorte d'intégrale du premier cycle où en fait, à la base, ils voulaient faire noir, blanc et les 3 couleurs primaires, donc rouge, bleu, jaune. Tu D'accord. dis ce premier cycle-là, maintenant tu passes sur autre chose. Sauf que les 2 albums suivants sont même pas sur des teintes de couleurs différentes, c'est bleu foncé, violet, les deux. Donc, Putain, on vu que c'est une apprend histoire un truc complète. ici. Je savais pas tout ça. Non, moi, Black Sad, j'adore. Ouais. Eh bien, venons à mon petit budget comics de 50 €. Je le montre en plus parce que je l'ai acheté aujourd'hui. Je me prends A Vicious Circle, donc le tome 2, voilà, de Liber Mero au dessin et de Mattson Tomlin au scénario. Je fais une page, c'est de la bombe atomique. Ce truc, c'est de la bombe atomique. C'est 15 €. Voilà. Il y aura 3 tomes, je crois, et le 3e tome n'est pas encore annoncé, n'est pas encore travaillé aux States, donc il y aura un petit peu de laps de temps, ça va se lire très très vite. C'est fabuleux, je le conseille à tout le monde. J'espère que je vais pas être déçu niveau scénar, parce que... Pouh là là, qu'est-ce que je fais? Attends, vas-y, j'en prends une au pif, je le montre, on aurait le plaisir de voir à la rediff. Hop là, au pif. C'est incroyable. C'est incroyable. Là, je l'ai pas encore acheté, mais je prévois de m'acheter pour 30 € le tome 6 de Sin City. Alors, si tout le monde, en prestige, bien sûr. Alors, si tout le monde me dit que bon, j'aurais dû me rester aux 2-3 premiers tomes, parce qu'après, ça descend un petit peu au niveau de qualité. Alors, moi, je suis dans le kiff total. Là, je suis à la lecture, je crois, du 4. Qu'importe, pour moi ça reste égal, même si vraiment toute la magie, tout ce qui m'a éclaboussé c'était sur le premier tome. Voilà, je continue la série, je crois qu'il y en a 7. Par contre, qu'est-ce que ça sort vite? C'est ça. J'ai à peine le temps de digérer, j'ai à peine le temps de digérer l'achat du dernier tome qu'il y a déjà l'autre qui est sorti, quoi. T'as du bol, t'as une édition qui a l'air d'être quand même plutôt quali, Elle parce est que bien, moi elle est j'avais... bien. Ouais, parce que moi j'avais acheté à l'époque, ils avaient sorti un intégral des 7 albums en un. Ouais, ça a l'air pas mal du aussi. papier cigarette. Sur du noir comme L'édition, ça, elle a- là. Le papier n'est pas de super bonne qualité de mémoire, il faudrait que je revérifie. Et c'est pas super agréable parce que t'as les 500 pages à tenir d'une main, t'as un gros bloc à tenir. Et j'ai souvenir que les 2 derniers tomes étaient vraiment pas les meilleurs. Ouais, bah, c'est ce qu'on me dit, effectivement, mais bon, je vais aller au bout. Hein. Je suis tellement amoureux de la série que... Tout ce qui est dans le film de Rodriguez Oui. est bien. Et les 2 albums qu'il a pas adaptés, c'est pas ce qui m'a le plus marqué. Ah ouais, donc il a pas fait l'intégrale dans les films, alors. Non, il a adapté de mémoire dans le film, il a mélangé. Le premier film, Oui, il a trois mélangé les histoires. 3 et 4, enfin, le 1 et 4 et le 2 et 3, je crois, si je dis pas de bêtises. Ça, parce qu'il y a l'histoire avec Bruce Willis et l'homme jaune. Ouais. Il y a l'histoire avec l'homme crocodile, là, j'ai plus Harvey, comment il s'appelle là, l'armoire à glace, là, Oui. celui qui fait super peur.
Et donc quand il va rencontrer Frodon Sake qui lui coupe les jambes. Et je sais plus ce qu'il y a d'autre aussi. Il y a une troisième histoire avec les prostituées là, le mec qui a changé de visage. Ouais. Et on découvre son origin story dans le film suivant. Et dans l'album, c'est l'histoire qui est complète. En fait, c'est juste une histoire complète. Donc il y a au moins 3-4 albums qu'il a adaptés dans ses films. Moi, je pensais que la série était en 4 tomes parce que j'avais cru voir comme ça, mais en fait, j'ai appris non après. Je vois qu'il y en a 5, 6, 7. Ok, d'accord. Ouais, c'est pas je sais que les 2-3 derniers sont pas ceux qui m'ont le plus marqué. Ouais, mais je l'ai fait quand même. Après, peut-être parce que j'ai idéalisé avec les films de Rodriguez. Faudra que je les relise. Il faut dire que le tome 1, il est coup-point quand même. Putain, qu'est-ce qui est bien. Le coup 1, c'est celui sur Marv, hein, c'est ça. Ah ouais. Marv, c'est ça. Oh là là. Tu vois, avec je pensais pas être bluffé autant par le noir et le blanc et le noir. Ouais. Je veux dire, j'ai l'impression d'avoir vu plein de choses comme ça. Et là, j'avoue que, alors que c'est sorti il y a longtemps, j'ai fait putain, comment j'ai fait pour passer à côté de ça, quoi. Moi, j'ai lu le tome 2 récemment. J'ai beaucoup aimé aussi. Bah ouais, il est bien le tome 2. Ouais. Alors, ça t'a donné envie de passer le cap ou pas? Ou tu restes sur le premier tome et les autres tu le gardes en numérique? J'ai vu une photo sur Twitter d'un mec qui se plaignait que l'édition n'est pas quali parce que tu vois la frise n'est pas alignée, etc. Bon, moi je la vois c'est m'a refroidi. En face de moi, je la trouve alignée, moi. Non, mais c'est du détail. Je l'ai vu sa photo, j'ai fait. Le mec, en fait. Quoi. Non, mais en fait, le mec, il est juste dégoûté qu'il y a peut-être 1 centimètre au-dessus ou 1 millimètre au-dessus, 1 millimètre en bas. Il fait, frère, de loin, ça se voit à peine. Je te jure, je l'ai en face de moi, rien de choquant. Et ça se trouve, il a juste acheté 2 tomes qui sont pas alignés. Ça se trouve, lors de l'impression, son tome là, il a bougé et puis basta, il a pas de bol. Non, moi, ça arrive. Moi, j'ai rien à dire. Parce que moi, je peux me plaindre, hein. J'ai déjà parlé plusieurs fois sur Twitter, mais Invincible Intégral. Ils ont fait un petit choix en plus, c'est que en fait sur l'intégrale on a des gros sur le dos, c'est une couleur unique avec marqué Invincible et le numéro du tome, et Delcourt pour habiller ça a mis un petit personnage en haut. Et à partir du sur le tome 4 il y a le Cyclope qui apparaît dans la série, et sur le tome 5 aussi, parce qu'ils ont fait une erreur. Donc ce qui fait que moi j'ai l'intégrale et j'ai 2 passages qui apparaissent 2 fois de suite alors qu'il n'y a pas de raison. Mais c'est le First Print la suite ou les autres aussi? Non, c'est sûr. C'est quand je suis retombé sur les tomes en librairie, ils ont corrigé. Ah ok, d'accord. Et je suis en mode. Tu peux pas les changer éventuellement? C'est compliqué parce que les mecs, tu vas lui revendre, il va lui ramener, il va faire. Ouais, j'en fais quoi? Je vais devoir le ramener. Les libraires, ils sont pas trop chauds pour ça. Tout le monde n'est pas comme toi, Zeno. Non, mais quand il y a un vrai défaut de fabrication, oui, là c'est pas. C'est un défaut de fabrication, mais ça n'entache en rien la lecture. C'est pas comme si j'avais la moitié des pages qui étaient pas imprimées. Oui, bien sûr. Oui. Oui, bien sûr. Elle fait l'innocence, Zeno. Oui, bien sûr. Moi, j'aurais changé, c'est sûr. Ouais, bah, moi, j'en avais parlé à mon libraire, il m'a dit, ça va être compliqué, etc. Donc, je suis pas retourné depuis. Ouais. Et en plus, à l'époque où j'ai vu le problème, il y avait même pas d'histoire de réimpression. Donc, je te dis, je suis tombé dessus une fois en librairie, j'ai fait, ah putain, ça y est, ils ont enfin corrigé le truc. Mais c'était il y a 1 an plus tard. Donc, te faire échanger un tome 1 an plus tard. Ah bah oui, t'exagères. C'est compliqué. Ça, c'est compliqué. C'est la technique Amazon, hein. Ta gueule. C'est une inondation. Ouais, mais ils vont devoir. Si je fais une réclamation, mais c'est que je dois acheter le tome. Bah oui. C'est-à-dire qu'ils vont me renvoyer une deuxième fois le tome. Mais non, tu renvoies le. Mais non, tu connais pas le truc. On en reparlera. On en reparlera. Tu le renvoies et tu demandes juste à te faire rembourser, c'est ça? Mais non. Tu l'achètes et tu leur envoies le pourri, c'est tout. Et puis tu demandes de te faire rembourser ensuite. Oui, c'est ce que je viens de te dire. Bah oui, bah moi c'est ce que je te dis aussi. Ah. T'as pas compris, je pense. Ouais. Si, j'ai compris. Après, bon, t'as une chance sur 2 qui arrive défoncé. Ouais, voilà. Et franchement, je dis, c'est juste que ça me gêne, mais c'est pas, je peux pas en mourir. J'ai les drifters de chez Delcourt aussi, donc. Après, t'en mourras pas de faire ça à Amazon, hein. Ouais, voilà. Bref. Passons au budget comics à 100€. Et ben, je vous annonce, c'est une spéciale Sean Murphy. Je me procure l'intégrale en noir et blanc de Tokyo Ghost. Il coûte 30€. Donc c'est les mêmes formats collector noir et blanc que j'ai des Batman par exemple. C'est la même chose. Et pendant que j'y suis, je prends le Batman Beyond the White Man, donc le dernier, le seul qui me manque de toute la collection, à 29€. Ça me fait un total de 59€ et un surtotal de 104€. Je dépasse de 4€. J'ai jamais pris la suite des White Knight, j'ai acheté que le tome 1. Allez, qu'est-ce qu'il est bien.
Tu l'as Ah, lu mais moi, je l'ai, en fait, c'était, avant le Covid, j'avais croisé des youtubeurs comics au festival du Centre du Livre de Paris. Ouais. Et ils me disaient, ouais, faut que tu lises White Knight, c'est trop bien, etc. Donc, je suis rentré, je l'ai acheté, j'ai adoré. Et en fait, pour moi, l'univers était tellement fort, tellement autosuffisant que quand j'ai vu les itérations, je me suis dit, est-ce que c'est pas juste mercantile? On fait une suite, et je vois qu'il y a quand même beaucoup de suites maintenant. Peut-être que je me laisserai tenter parce que je vois qu'il y a la suite, il y a Curse of the White Knight, Beyond the Batman, C'est ça. Harley Quinn, etc. Ouais, mais ça c'est plus un spin-off Harley Quinn. C'est vraiment plus spin-off, alors que les autres c'est vraiment voilà, c'est du Sean Murphy quoi. Ouais, faudrait vraiment que je m'y penche. Et il y a 3 albums, c'est ça, il y a Beyond et Curse, c'est ça. Hein, ouais, c'est les. Faudrait que je m'y penche. Ouais. Moi, du même auteur, je te conseille aussi Punk Rock Jésus. Oui. Sorti J'ai prévu de me le prendre en occasion. J'ai vu un petit prix assez intéressant là. C'est unique. Alors, c'est assez. Moi, ça m'a assez perturbé parce que. En noir et blanc. Tu vois la couverture. Ouais, en fait, la couverture, elle est jaune avec un personnage qui est en noir et rose. Tu dis, putain, c'est des couleurs très criardes. Et finalement, c'est tout en noir et blanc. Et je dis, bah, j'aurais bien aimé que le bouquin soit juste en noir et rose. Ah, il est en noir et blanc à l'origine. Full noir et blanc. Il n'y a pas d'édition couleur. Ou alors, en tout cas, si elle existe, je l'ai pas trouvé. L'édition nomade, elle est uniquement en noir et blanc. Okay. Et j'ai regardé, il y a que, ça existe que comme ça. Ah bah tant mieux. Très bien. Ça m'a pas mal surpris parce que le jaune et le rose ressortent tellement sur la couverture que je pensais qu'il y aurait au moins du rose quelque part et en fait non, c'est uniquement en noir et blanc. Touche de couleurs par-ci par-là. Ouais, voilà. Bah, comme tu sais les couleurs qu'il y a dans Sin City ou quand il y a un passage qui apparaît qui est jaune. Le jaune, ouais. Le rouge. C'est le seul à être jaune dans un univers en noir et blanc et il trop, tu vois. C'est clair. Ou comme la fille aux yeux bleus là, tu sais, où elle a que des yeux bleus et tu vois que ça en fait quand elle apparaît, t'es hypnotisé par ses yeux parce que c'est la seule teinte de couleur qui apparaît sur la page. Et j'ai pensé à un autre budget, par exemple, si je comprenais pas les 50 € d'avant, je me serais fait une totale. J'aurais opté pour enrichir ma collection du duo Jeff Loeb et Tim Sale. Voilà. Avec leur trilogie qui comporte Un long Halloween, Amère Victoire et Catwoman à Rome. C'est des titres que j'ai en numérique, mais je pense que je me serais pris les formats papier, enfin les grands livres en papier, quoi. Mais en vrai, ce sont des titres que je peux facilement procurer en occasion, donc je sais pas ceux-là que je vais prendre. Et sans parler que bien sûr que c'est pas une priorité puisque je les possède déjà en occasion, enfin en numérique, je veux dire. Donc j'aurais opté, puis en plus j'aurais opté aussi pour Batman année 1 de Frank Miller dans le lot, donc ça m'aurait fait 35, 17, plus 12, ça m'aurait fait 99 € pile poil, mais comme j'ai dit, c'est que des titres que je peux avoir en occasion, donc c'est pas sur ça que j'ai opté. Année 1, c'est sympa, moi j'aime bien Année 1. Ah ouais, c'était bien, bah c'est ce qui m'a lancé dans Batman en fait. Bah, c'est des rares albums, que j'ai de Batman, je dis j'en ai quelques-uns, mais je favorise des histoires courtes ou des one shot. En fait, j'ai pas envie de me lancer dans un run complet de 25 albums de Batman. Je suis pas assez à fond dans Batman ou les personnages de Marvel ou DC pour me lancer là-dedans. Ouais, mais après, toi, comme c'est ce que tu disais, t'as pas mal de one shot, hein. Ouais. Ah, mais je prends des one shot. Tu l'as lu le silence là? Non, je l'ai pas pris. Ah bon? Je l'ai pas. C'est celui avec Hush, hein. Comment? Celui avec Hush. Ouais, c'est Hush, ouais, c'est silence. Ouais, c'est ça. Bref, ça fait des années que je veux me le prendre et qu'à chaque fois je repousse l'achat. D'accord. Bah ouais. Ah, et puis voilà, aussi par facilité, ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'aurais facilement pris le 300 de Frank Miller à 30 €, mais bon, je vous l'ai dit, hein, à chaque fois que je passe devant, je sais pas quoi faire ce format italien, je sais pas où je le rangerais chez moi, tu vois. Ça me saoule. Alors, moi j'ai acheté une Kallax 4x4 pour ranger mes comics, et donc elle glisse complètement dans la Kallax, dans la profondeur. Et en fait, je l'ai foutu là, et en fait, elles feront juste 2 rangées de BD, en fait. C'est peut-être la solution. Je vais peut-être me débarrasser d'une armoire. Voilà, moi, je l'ai rangé comme ça. Je t'enverrai une photo te montrer comment je l'ai rangé. C'est peut-être une des solutions à faire. Et donc, comme je te disais, j'ai aussi vu qu'il y avait une édition 2017 en occasion qui est 2 fois moins chère. Je te conseille fortement le Picsou de Don Rosa. Mais je l'ai croisé souvent, mais je me dis que j'ai envie de le prendre, mais je sais que je vais pas le lire tout de suite. Il est sur ma liste aussi. Donc, je vais attendre. Le tome 1, en fait, c'est l'origine, c'est la jeunesse de Picsou. Donc c'est vraiment, tu peux prendre au moins que cet album-là. Après, c'est dommage, t'auras un début de fresque.
sur cette tome. Je suis très intéressé par le Don Rosa, mais le problème c'est ça, c'est que je sais que je vais pas le lire tout de suite, donc ce sera un objet quoi. Donc pour l'instant, des objets j'en ai déjà pas mal. Le jour viendra où j'ai envie de me faire le Picsou, surtout de Don Rosa. Ouais. Et donc, comme je te disais, le 300 de Frank Miller, je peux l'avoir en occasion, l'édition 2017, donc je pense, je sais pas, je vais voir ce que j'en entends parler, si elle est vraiment meilleure l'édition d'aujourd'hui, à voir. Et donc je vais opter pour du Mark Millar, avec les dernières sorties qui me font de l'œil depuis un moment, avec The Ambassador, tome 1, qui est quand même à 22€, et le Nemesis Reload, qui est à 19€. Alors ça me fait un total de 41€. Et sinon, pour être plus juste, enfin, pour être plus dans le juste prix, j'échangerais Nemesis Reload contre Reborn, qui lui est à 22€, ça me ferait un total de 44€, et pour un super total, 104€ plus 44€, 148€, je suis en dessous de la barre des 150€ de comics. Ah, Mark Millar. Mais pour vous dire que j'ai fauté et que tout ça c'est dans l'idéal, en allant aujourd'hui à la Fnac, je suis tombé sur un titre que je cherchais près de chez moi au cas où, parce que j'entendais beaucoup parler mais que je ne voyais pas, donc je regardais sur les sites s'il était plus disponible. C'est L'œil d'Odin, voilà, d'Odin, L'œil d'Odin. Je l'ai trouvé, donc c'était où je suis allé à La Roche-sur-Yon, la Fnac de La Roche-sur-Yon, il était là. Je suis très content parce que franchement ça envoie du pâté. Il a une petite odeur comme j'aime pas, une petite odeur de HK. Quand j'achetais les HK vidéo, t'avais cette odeur, la papier avec la couleur. Il y a une odeur que j'aime pas trop, tu vois. Mais bon, c'est la moindre des choses. C'est un superbe livre. Franchement, j'ai hâte de lire. Ça envoie du pâté au niveau graphique. C'est un truc de viking, hein. Voilà. Donc, ravi d'avoir fait la découverte de ça. Donc, je suis déjà avec ça hors budget dans la vraie vie. Voilà. Nous, on a fini, hein, je crois, au niveau du budget. Hein. Ouais. C'était pas mal. Ah ouais, c'était pas mal. Hein? Moi, je dis, ce mois-ci, en BD Comics, il n'y a rien en nouveauté qui me fait de l'œil. Après, je sais que je vais tomber sur un truc, je vais me faire bon. No Manga No Life, par exemple. Ouais, ça c'est prévu. Ça c'est typiquement le genre de manga qui va dans le budget de 250€. Bah tiens, parlons de ça. Il y a quoi d'autre comme série dans le mois? Moi j'ai la liste de tout ce que j'avais mis de côté. Je pense que c'est à peu près pareil pour vous. Il y avait quoi qui vous intéresse, qui serait parti de votre budget mais hors compétition, on va dire. Ouais, Daisy lycéenne à Fukushima, chez Akata. Ouais. Qui sort demain. Donc celui-là aussi, j'aimerais bien aimé le lire. Donc ça va être un témoignage de plusieurs lycéennes qui ont vécu le drame à Fukushima. Donc je trouve que c'est intéressant. C'est une belle édition qu'ils ont fait à Akata. Okay. Donc voilà, il y a ça, il y a AK-13 aussi, brigade de contre-espionnage. J'ai entendu parler, mais que récemment, alors que j'ai l'impression que c'est très renommé comme titre. En fait, c'est l'autrice, je pense, qui a une bonne renommée. J'ai pas regardé, j'ai pas pris le temps. Elle a fait quoi? Elle a fait restaurant. Attends. Il y a un truc que j'ai pas évoqué, c'est le guidebook de Spy Family que je pense que je prendrai en physique. Comme ça, je me dis si je revends tous mes Spy Family pour l'acheter en numérique, le seul truc que je garderai, ça sera ce guidebook. Ouais. Ça me fera un souvenir, toi. Tiens, en parlant de ça, excuse-moi, je suis hors sujet. Il y a une sortie là que j'ai pas pris aujourd'hui là. Je sais pas pourquoi, elle m'a pas du tout inspiré. Alors qu'en général, c'est tout à fait ma came. C'est le manga là. Je pense que peut-être l'un d'entre vous l'a pris. C'est le manga d'escalade dans de sauvetage ou je sais plus quoi chez Mangetsu. Ouais. Oui. Moi, j'ai envie de le tester. Il m'a pas vendu du rêve. À la couverture, ça me tentait, puis dès que je l'ai feuilleté, ça m'a... The Alpine Climber. Ouais, Alpine Climber. Ça m'a refroidi, je sais pas pourquoi, alors que c'est tout à fait le genre de truc que j'aime lire en général. Moi, il m'a pas du tout convaincu. J'aurais bien voulu avoir un avis, là. La communication de Mangetsu m'a pas du tout convaincu, donc tant bien même je pouvais le recevoir en service presse, tu vois, je l'ai même pas demandé parce que le titre m'intéresse pas plus que ça. Moi, ça m'aurait intéressé, mais... je sais pas, en feuilletant, je me suis dit, oula, c'est peut-être pas forcément ce que j'attends ou ce que j'espère, je sais pas. Moi, je sais que je préférais toujours vertical. Vertical ou Ascension? Ishizuka. Non, vertical. Vertical? Ouais, Sampo, c'est un sacré personnage. De Blue Giant. De Blue Giant, ouais. T'as aimé? Ah oui, j'adorais. Honnêtement? Oui, clairement.
Personne t'a mis un couteau sous la gorge? Bah, qu'est-ce que tu racontes? C'est vachement bien. Non, Alors, moi, c'est personne. vrai le début, ce qui manque un peu au début, c'est la ligne début, rouge, quoi, oui. tu vois. Ça manque de fil rouge, ouais, voilà, pardon. Ça manque d'un peu de fil rouge, mais en soi, c'est super, quand même. Ah, Ouais. moi j'ai aimé, mais j'ai trouvé qu'à la fin, je me suis dit, mais en fait, c'est une succession d'histoires. Après, je l'ai pas lu à la fin. Ouais, mais moi, jusqu'au bout, en fait, c'est très bien dessiné, les histoires sont cool, mais en fait, c'est une succession de sauvetage, d'histoires par rapport à la montagne, mais c'est vrai que par rapport à un sommet des dieux ou un ascension, je trouve que c'est un peu léger. Après, il y a le personnage qui est important, et je pense qu'il y a le personnage de Vertical qui est assez important, quoi. Et vu que c'est pas des histoires qui ont rien à voir l'une à l'autre non plus, on voit quand même, ça confirme l'intérêt de ce personnage, quoi. Mais c'est vrai que en fait, je l'ai lu après Blue Giant, et c'est vrai, enfin, j'ai découvert l'auteur avec Blue Giant, je me suis dit, tiens, j'étais toujours intéressé par Vertical, je vais le lire, et je l'ai lu, j'ai fait, oh ouais, bah, il s'est quand même pas mal amélioré avec Blue Giant, hein. En vérité, j'ai pensé comme toi. Après, je l'ai pas relu, je l'ai lu qu'une fois, peut-être une seconde lecture, je vais changer d'avis. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai lu une fois, j'ai fait, ouais, bon, bah, je pense que je les revendrai. Là, ils sont dans mon carton. Par contre, toi, tu lis pas Tom the Beginning. Je suis étonné que tu n'en aies pas parlé, parce qu'il y a quand même le tome 18 qui Je suis sort. complètement décroché. Ah ouais? Je me suis, au tome 10, j'ai complètement quand Ah, le parce rythme que a commencé à devenir un peu aléatoire, je les ai revendus. Je reprendrai quand ça sera En terminé. vrai, moi, je les lis en médiathèque, c'est pour ça. Ah. Et franchement, c'est génial. Ah non, c'est pas mauvais, hein, mais c'est juste que il y a eu un moment, il y a eu un creux dans la vague. Je crois que j'ai attendu 1 an un tome et j'ai pas réussi à raccrocher les wagons. Ah ouais, La série s'est avancée et je me suis dit, c'est toujours pas terminé, on est à 20 tomes au Japon. Bah, tu vois, c'est une série que j'adore lire et j'adore suivre, mais ça, maintenant que je l'ai sur médiathèque, je me vois pas la racheter en vérité. Bah, je pense que si je la trouve peut-être que je la reprendrai en numérique, si ça se termine, mais 20 tomes, ça devient un peu long. Pourtant, Non, ça passe crème, vraiment, hein. Ça passe super ouais bien. Ouais. Et donc, au final, je me suis rendu compte que je suis seul à avoir mis The First Slam Dunk Resource. Vous comptez pas vous l'acheter ce mois-ci? Non, moi je l'ai mis. C'est ça? Ouais, je compte le prendre. Tu comptes le Clairement. prendre? Ouais. Faudra juste que je le feuillette en librairie, voir à quoi ça ressemble un petit peu. Sinon, vous avez tous le artbook déjà, le premier artbook, illustration. Ouais, Il n'y a aucun intérêt à acheter celui-ci. exactement. Ouais. Il y a rien de plus. Ah, c'est Non, ça, on est c'est d'accord. la même qualité. Hein. Ce Ah, mais c'est le au artbook, c'est ça. Japon. Il y a rien de plus. Ce sera juste une version neuve, quoi, c'est tout. D'accord. Il n'y a donc, pas en un plus, texte à la fin ou un petit mot à la con, c'est tout. Ça, en plus. Peut-être ce qu'il va mettre, c'est une sorte d'index pour dire d'où viennent les illustrations, tu vois, Ouais, en fin de tome. Mais Bah, ça, les on noirs. sait le voir. Bah oui. Mm. Ok, donc je pense que là-dessus on est tous d'accord. Moi, j'avais noté le récit d'Obana, tu vois, chez Crunchyroll. Tu vois, j'étais surpris, je l'ai vu aujourd'hui. T'as vu Ouais. comment il est? Oh, ouais, j'avais déjà vu que ça allait être un petit format cartonné et tout. Alors ouais, déjà c'est sympa à l'origine, c'est cartonné, petit Mhm. format, mais le problème c'est que t'as une grosse démarcation entre les pages et la reliure, ce qui fait qu'en fait t'as l'impression il y a un gros creux en fait. T'as l'impression presque, même si c'est pas vrai, t'as l'impression d'avoir un bunko à l'intérieur. D'accord, ça j'ai pas. En fait, il y a trop de, pour moi, hein, j'estime qu'il y a beaucoup trop de marge entre le carton et le papier. Ce qui fait que ta prise en main, elle est à chier, mais à chier. Ça m'a fait reposer le truc direct. Pardon, j'en ai vomi. Bon, les gars, il y a un viewer qui arrive, on va le recevoir comme il se doit. En plus, c'est Ouais. parfait, on est dans les temps. Hein. On va laisser mettre le micro. Quiet. Allô? Salut Alexis. Salut. On m'entend bien? Ouais, super. Eh, t'as vu? Tu peux pas faire plus Attends. à l'heure que ça. Hein.